Alors, comme promis, une vidéo sur ma semaine régime, entre guillemets. Alors, en fait, j'ai voulu me lancer un petit défi personnel. Je me suis dit, pendant une semaine, je vais boire entre 1 à 2 shakers Natural Mojo par jour, en buvant bien sûr donc le thé détox de Fit Tea donc tous les matins. Je me suis dit après pour le midi, par contre je mange normalement donc une viande ou un poisson avec légumes à volonté, 2 féculents par semaine. Pour les desserts, fromage blanc et fruits pareil à volonté. Et je m'étais fixé un repas plaisir. On a bien dit un. Alors qu'est-ce que ça a donné? Du coup, ça a franchement pas été simple, surtout de s'y tenir. Donc je vais vous donner en fait un matin type. Donc en fait le matin je prenais donc un shaker. Donc à l'époque j'avais que le chocolat et la vanille, donc soit un des deux. Donc je prends aussi donc une orange pressée avec un quart de citron, un expresso. J'emmène mon thé détox à boire au travail. Et un jour sur deux, c'était vraiment quand j'avais envie, je prenais une tranche de brioche avec de la confiture. Donc le midi, effectivement, j'ai réussi à peu près respecter ce que j'avais dit. Alors par exemple, ça pouvait être, il y a un jour, j'ai pris une sole meunière avec du riz blanc, sans sauce bien sûr, donc juste avec des capres et du poivre, et avec un fromage blanc 0% en dessert. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre comme... Ah oui, des nuggets végétariens aussi, j'avais trouvé ça, c'est Auchan qui fait ça. Des nuggets à l'oignon et au blé. Donc j'avais pris ça, j'avais pris 4 nuggets et j'avais fait en accompagnement une tomate à l'ancienne verte, oignon rouge, concombre, toujours avec un fromage blanc 0%. Donc j'en ai aromatisé à la vanille, aromatisé au citron. Et le soir, logiquement, je devais prendre pareil un shaker avec un fruit et 3 cuillères à soupe à peu près de fromage blanc. Alors, là où ça a dérapé ou pas. Donc, tout d'abord, donc les résultats. Donc, j'ai perdu 1 kg exact. Voilà. De lundi à lundi, j'ai perdu 1 kg, ni plus ni moins. Donc d'un côté je suis satisfaite, voilà, je veux dire 1 kg en une semaine c'est pas si horrible que ça, sachant que moi on m'a toujours dit qu'il fallait jamais perdre plus de 3-4 kg par mois parce que sinon c'est mauvais pour le corps, ça va trop vite, donc ça a tendance à faire l'effet yo-yo, donc on reprend tout ce qu'on a perdu, ce qui est vraiment pas le but. Donc au final je trouve que si je perds 1 kg par semaine, ça fera quand même 4 kg par mois. Donc mine de rien c'est très bien aussi quoi. Donc du coup voilà 1 kg. Alors ce que j'ai pas respecté c'est que au lieu de, je suis pas là, au lieu d'un repas plaisir j'en ai pris 3 dans la semaine. Je sais c'est pas bien. Par contre la petite amélioration que j'ai faite c'est que avant les repas plaisir je les prenais le soir. Parce que voilà... c'est vrai qu'après une longue journée de travail, moi le soir quand je rentre j'ai souvent faim, donc quand on se faisait plaisir avec mon chéri c'était plutôt le soir. Donc du coup là je les ai transférés au midi. Donc voilà, donc 3 repas plaisir au lieu d'un. Il y a 3 repas du soir également où j'ai pris autre chose qu'un shaker. C'est-à-dire, par exemple il y a un soir, parce que malheureusement aussi je veux dire c'est bien de se dire il faut que je fasse ça. Sauf que forcément comme le midi je prenais des légumes, des fois je mettais un petit peu de mozza, des tranches de jambon etc. Mine de rien je vais pas laisser ma nourriture non plus pourrir dans mon frigo. Donc je veux dire une mozzarella à partir du moment où on ouvre le sachet, moi je la conserve pas plus que 2 ou 3 jours dans le frigo. Donc du coup fallait bien que je les finisse. Les paquets de jambon c'est pareil, je les laisse pas trop longtemps ouverts etc. Donc... les soirs où j'ai pas pris le shaker, c'était pas forcément par choix, mais c'était surtout pour pas perdre ce que j'avais acheté non plus à côté quoi. Donc par exemple, il y a un soir où au lieu de prendre un shaker, j'ai pris 2 tomates avec une demi mozza et 2 tranches de jambon blanc. Bon, vous allez me dire, c'est pas violent non plus. Il y a un soir, ça avait été... Non, là j'avais respecté... je les trouve plus. Si j'avais pris, pareil, j'avais du jambon calespère, donc j'avais pris 3 tranches de jambon cru avec un bol de fromage blanc,
avec à l'intérieur un kiwi et une demi-orange. Bon, ça reste quand même léger, quoi. Je veux dire, c'était pas non plus extraordinaire. Et il y a un jour où j'ai oublié de prendre mon thé Fit Tea, c'était dimanche, parce que j'ai tellement fait de choses à l'extérieur que vu que j'élimine un peu trop beaucoup en fait après avoir bu le thé, je pouvais pas me le permettre quoi, en allant en étant à l'extérieur, voilà, j'avais pas forcément ce qu'il fallait à proximité. Du coup, bon, c'est un petit peu... Ah oui, je vous ai pas parlé du sport, donc bien sûr j'ai fait du sport. Donc moi je fais du sport le week-end parce que la semaine franchement je suis trop fatiguée, j'ai vraiment la flemme. Donc du coup samedi j'ai fait, donc l'après-midi j'ai fait 3 heures de marche. En plus il faisait chaud et voilà, c'était pas de la marche voilà, un pépère, hein, donc on va dire 3 heures de marche rapide. Alors le matin j'ai fait du sport et j'ai refait la même séance de sport à ma salle à l'Orange Bleu le dimanche. Alors moi qu'est-ce que je fais au sport? Donc je commence par du cardio, donc je fais 25 minutes de tapis où en fait je fais 5 minutes, je prends une pause d'1 minute pour boire, etc. Je remonte à 5 minutes, etc. Alors, qu'est-ce que je fais sur le tapis? Moi, je ne cours pas, tout simplement parce que courir sur un tapis, ça ne sert à rien. Quand j'étais à Keep Cool à Toulouse, mon coach m'avait dit, écoute, toi, fais de la marche rapide et mets-toi à côté de quelqu'un qui court et tu verras qu'il n'y a absolument aucune différence et que c'est même toi qui vas être la gagnante à la fin. Et c'était vrai, en 1 heure de temps, j'avais perdu plus de calories en faisant de la marche rapide en pente que la super personne qui était en train de courir à côté de moi et qui n'en pouvait plus, qui était au bout de sa vie. Alors tout simplement, moi je mets le tapis en inclinaison 10%. Donc c'est de la marche rapide mais du coup en pente, ce qui favorise effectivement l'échauffement du muscle, surtout au niveau du bas du corps, au niveau des jambes. Donc ça accélère un petit peu l'affinement des jambes, ce qu'on recherche toutes, je pense. Alors après en vitesse, moi je commence à 5,5. Et en fait, à chaque fois que je reprends mes 5 minutes, j'augmente de 0,2. Donc je fais 5,5, 5,7, 5,9 et je finis par 6,1. Donc là, je vais faire ça pendant un petit temps. Et puis après, une fois que voilà, il n'y aura vraiment pas de problème, etc., que je sens que je peux faire plus, au lieu de commencer à 5,5, forcément, je commencerai à 5,7. Et j'irai crescendo également. Donc je fais ça. Après, je fais 20 minutes de vélo elliptique. Alors pareil, la vitesse c'est entre 6,5 et 7, je crois. Alors le vélo elliptique, je sais qu'il y en a beaucoup qui se découragent un petit peu parce que c'est vrai que quand on regarde au niveau des calories, on a l'impression de ne rien perdre du tout. 20 minutes de vélo elliptique, je crois que j'arrive à perdre seulement 50 calories, un truc comme ça. Mais c'est pareil, en fait c'est juste de l'affinement quoi, et c'est parce que ça fait fonctionner tout simplement tout le corps. Après, je passe sur les machines, donc sur le renfort musculaire. Donc je fais la presse pour les cuisses. C'est la machine où vous êtes installé comme ça, avec les jambes en angle droit et où vous pressez une plaque. Donc moi, la plaque, je la presse à 41 kg quand même. Après, je passe sur la machine donc des fessiers. La machine des abdos, où on tire effectivement la machine comme ça sur soi et on se penche en avant. Et après je passe sur la machine où on peut faire les obliques. Donc c'est celle où on se cale, vous savez, les pieds en hauteur. Et alors soit on descend pareil en avant, on essaye d'aller jusqu'au sol. Ou soit du coup vous vous mettez de profil et vous faites comme ça. Et du coup ça permet vraiment de travailler tout ce qui est la taille, les hanches, donc les obliques quoi. Donc du coup samedi j'ai fait tout ça. Et dimanche j'ai refait 2h15 de marche rapide. Et du coup le soir on est retourné quand même dimanche soir à la salle. Là j'ai fait que 5 minutes de vélo elliptique. J'ai pas fait de tapis exceptionnellement parce que j'estimais que j'avais quand même assez déjà marché comme ça dans le week-end. Et du coup j'ai refait presse des cuisses, fessiers, abdos et obliques. Voilà. Donc je suis pas mécontente des résultats ni de moi. Je trouve que franchement ça va. Voilà, j'ai perdu 1 kg. Donc quand même en ayant 2 gros jours effectivement d'activité sportive. Du coup, pour cette semaine, il va falloir reprendre certaines petites choses en main. Donc du coup, cette semaine, je n'aurai droit qu'à un seul repas plaisir puisque j'ai débordé sur 3 la semaine dernière. Donc il faut vraiment que j'y tienne. Je m'oblige à prendre un shaker vraiment obligatoire tous les soirs avec un fruit. Donc du coup, tout ce qu'il faudra finir dans le frigo, je le ferai plutôt pour mon chéri. 2 féculents effectivement le midi, mais voilà, pas de sauce, bien, etc. Et j'ai décidé de supprimer aussi la brioche le matin.
Tout simplement parce que en fait je prenais mon petit déj, après le midi je mange à 12h45, je prenais un encas à 16h30, je prenais un fruit, donc toute la semaine j'ai pris un kiwi. Ça a été que ça je crois. Ouais voilà, toute la semaine ça a été un kiwi à 4h30 et après je mange entre 20h et 20h30. J'ai décidé d'inverser, j'ai décidé de prendre le kiwi le matin. Comme ça me permet de tenir un petit peu mieux jusqu'à 12h45 et surtout ça me permet du coup de supprimer la brioche le matin. Parce que c'est vrai que les matins où je prenais pas la tranche de brioche en plus du shaker, ça faisait un peu juste et franchement à partir de 11h, 11h30 je commençais à avoir vraiment faim. Parce qu'au final le matin du coup je prends que du liquide entre le jus d'orange, le shaker et le café. Donc le kiwi je le prends à 10h30 maintenant et ça permet effectivement de bien tenir jusqu'à 12h45 sans aucun problème. Surtout que les jours où on fait pas de sport, j'estime que ça sert à rien de prendre un goûter à 4h30. Donc du coup voilà, je recommence ma petite semaine du coup depuis hier, puisque là actuellement à l'heure où je vous parle on est mardi soir. Donc ce soir ça va être un shaker et du coup là je prends un shaker le matin et un shaker le soir, voilà. Mais j'espère vraiment que je déborderai pas sur plus de repas plaisir et que je vais vraiment respecter tous les shakers du soir. Donc je pense qu'en faisant ça, logiquement je devrais perdre cette semaine plus de 1 kg. Donc on verra si c'est le cas ou pas. Donc si c'est le cas je serais vraiment contente et ça veut dire que Natural Mojo c'est pas de la daube. Voilà, comme beaucoup d'entre vous peuvent le penser, c'est vraiment pas si nul que ça. Et franchement le soir prendre un shaker avec un petit peu de fromage blanc et un fruit, c'est largement suffisant parce que si vous buvez bien à côté, ça va vous caler aussi. Donc aucun problème pour le régime. Allez, bon je vais continuer mes efforts pour le coup. Bonne soirée et à très vite. Ciao, bye.